Bonjour chers amis du signe de la Vierge, c'est par vous que nous allons terminer ce cycle du mois de mai. Je me suis rendu compte que mon micro ne tournait pas et que la caméra continue d'enregistrer, donc je me suis arrêtée pour l'étude de la coupe. Je l'ai tirée tout à l'heure et j'ai dû arrêter la vidéo, donc je reprends exactement où je l'avais laissée. Soyez rassurés là-dessus. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter éventuellement. Si vous vous abonnez, évidemment, c'est un grand plaisir pour nous. D'autant que grâce à vous, vous le savez, nous avons besoin de vos pouces et de vos abonnements pour pouvoir vivre tout simplement et pour pouvoir être vus sur YouTube. Sinon, c'est le néant et on ne peut pas être vu. Donc, grâce à vos abonnements. Donc, abonnez-vous, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Du coup, je vais reprendre ce tirage autrement puisque c'était mal parti, on va dire comme ça. Mais il n'y a pas de hasard. Peut-être que ce que vous aviez à entendre était un petit peu spécial. Alors, c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. Alors, mes chères vierges ou ascendant vierge, allez voir également l'aspect de l'âme sur la playlist Les saisons de l'âme que j'ai mis en route sur, bien sûr, sur cette même chaîne qui s'appelle Les saisons de l'âme avec les chemins de vie numérologiques, que vous soyez vierge chemin de vie 2 ou vierge chemin de vie 5, évidemment, ça n'a pas tout à fait le même apport. On a ici voyage et naissance. Ça nous parle de quelque chose qui vous appelle à aller vers les autres, ça c'est certain. Voyage, c'est un peu le mouvement de la vie vers ce que je n'ai pas encore vu. C'est vraiment, je vais aller voir ailleurs si je suis. Donc, possiblement, on vous invitera peut-être à un voyage au mois de mai, c'est peut-être déjà le cas. Et surtout, à un projet. On parle de naissance. Alors, bien sûr, il peut s'agir d'un bébé, tout simplement. Mais il peut s'agir aussi d'un projet. Quand on parle de naissance, on parle aussi d'un projet qui tient à cœur, qui vous tient à cœur ou qui tient à cœur de quelqu'un. À quelqu'un. On vous parle aussi de éventuellement reprendre des études d'astrologie. Je ne sais pas si ça vous a déjà passionné, mais pourquoi pas. Ça, c'est vraiment très, très, très... ça va concerner qu'une minorité de personnes, je pense, mais quand même, je le dis parce que c'est signalé ici. La naissance, c'est quand on veut apprendre des nouvelles choses aussi. Donc c'est pour ça. Ça peut être une toute autre science, une toute autre art ou une toute autre discipline, bien sûr. On parle de retraite et d'attente. On vous dit que vous avez été un petit peu trop sur vos réserves et que vous avez tendance un petit peu parfois à attendre les choses qui viennent des autres. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il serait bon de ne plus trop attendre des autres et d'aller plutôt vous vers un accueil, mais pas trop passif. Parce que l'attente, c'est vrai que ça nous rend un peu passif aussi. La retraite, c'est passif, l'attente, c'est passif. On voit qu'il y a beaucoup de passivité. Est-ce que c'est une passivité qui vous tend les bras pour autre chose? Oui, parce que le monde intérieur, c'est vraiment quand vous pensez à vous et quand vous réfléchissez autour de votre personne, de votre problématique, votre enfance, ce qui fait que vous êtes arrivé là où vous êtes, comment vous vous comportez avec les autres, et ça fait appel non seulement à votre mémoire, mais à la mémoire de votre famille. Ça, c'est quand on regarde comme ce gros chat-là vers le passé, vers la gauche, qui signifie le passé, les choses anciennes, et les choses avec quoi on a peut-être besoin de renouer. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui sont nécessaires pour le mois de mai. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'apprendre des choses nouvelles, et vous avez comme par hasard la connaissance, la co-naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en effet, c'est peut-être lié à quelque chose que vous allez aimer faire, que vous allez aimer faire rentrer dans votre vie comme un phénomène nouveau, comme une étude nouvelle, quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a de la curiosité en tout cas. La connaissance vous ouvre évidemment toujours à la curiosité. Et on vous parle de partager ou bien votre savoir, ou bien vos idées avec les autres. On vous dit par exemple d'aller vous réunir dans des petits groupes de discussion. Peut-être que vous ne discutez pas assez avec les autres et qu'on a besoin de voir derrière ce mutisme s'il y a des choses à comprendre, à expliquer, à partager avec les autres. En tout cas, les autres peuvent se poser la question. On a envie de vous connaître, comme le mot connaissance. Peut-être que vous n'êtes pas forcément concerné par
ce que je dis tout de suite, mais bon, qui sait. Vous allez bien voir au courant du mois de mai, en revenant sur cette vidéo, si ça a plus de sens dans 15 jours. Parce que là, le mois de mai, on sera dedans, vous voyez ce que je veux dire. Allez, je pose ma dernière carte ici, et on va en mettre 6 autres, 8 autres même, pour faire les 12 maisons astro. Donc les 12 domaines de vie, pour aller vers quoi? Pour développer quoi? Pour expliquer quoi? Eh bien, on va regarder maintenant, là tout de suite, dans le détail un peu plus, vers ce à quoi ça nous ouvre finalement ce mois de mai. Hein. On sait déjà qu'on doit quitter quelque chose pour aller vers autre chose. On sait qu'il y a une porte à fermer et peut-être une porte à ouvrir, et on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. La porte à fermer, ça va être celle-ci. C'est une espèce de moment que vous avez traversé. Alors, je parle de souvenirs ici, peut-être de choses où vous avez l'impression que vous vous sentiez peut-être trahi, embêté par les autres, pas reconnu à votre juste valeur. C'est pas désespéré non plus, mais il y avait un peu de ça. C'est désespérant pour vous de comprendre que les gens ne vous comprenaient pas finalement. Parce que l'étoile, c'est un peu quand je perds ma lumière intérieure. Et pourquoi elle a été perdue, cette lumière intérieure, à l'époque? Donc on fait référence ici à votre mémoire, comme on a vu dans la coupe. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être dans votre jeunesse. Mais il y a quelque chose qui a fait que il y a eu une déperdition de confiance dans les autres. Et bon, alors ça, c'est la page que vous fermez. Hein. Pourquoi ça a des retombées aujourd'hui, je ne sais pas. Et pourquoi ça doit se régler aujourd'hui, je ne sais pas non plus. Vous connaissez votre vie et vous savez mieux que moi de quoi il s'agit peut-être. Voilà, votre sensibilité, vous l'avez mise de côté, mes amis. Et là, il faut la retrouver. Voilà. Peut-être que, quand ça faisait mal, vous aviez tendance à mettre tout sous le tapis. En disant, non, on va pas s'étaler là-dessus, ça ne regarde que moi, c'est mon intimité, je vais pas leur dire que j'ai mal, ça ne les regarde pas. Or, vous voyez, on vous invite maintenant, encore une fois, je reparle de la connaissance et de ce qu'on a vu sur la naissance, la connaissance, il y a des personnes qui aimeraient vous voir sortir de vous, non pas pour être impudique, c'est pas ça le problème, pour dire enfin que vous avez des sentiments, vous avez des émotions, vous avez des impressions, et vous ne les partagez pas souvent, et c'est peut-être maintenant, pour vous, au mois de mai, le moment de le faire. Alors quand on parle de mémoire, on parle souvent de famille et de choses en relation avec la mémoire de la famille. Peut-être qu'il y aura des fêtes, des choses qui vont booster ça, qui vont vous donner l'impression que c'est maintenant que ça se joue. Parce qu'on est en famille, c'est possible. On n'a pas eu trop de choses dans la couple là-dessus, mais on va voir comment ça ressort ici. Le point faible. Pour moi, le point faible, il est relié encore, comme pour toutes les vierges souvent, hein, à l'espèce de perfectionnisme. Comment dire? C'est une pudeur qui est trop, une pudeur qui frise la. Comment on pourrait dire ça? Comme si votre pudeur vous rendait froid, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas vraiment souhaitable. On vous dit vraiment de vous ouvrir aux autres, de parler, hein, de ne pas rester dans un mutisme. Il faut toujours mieux s'expliquer plutôt que faire croire aux autres des choses qui ne sont pas vraies, hein, parce que vous vous taisez. Hein, c'est important de pouvoir dire les choses. Hein. On verra dans l'expression comment ça se joue. Ben, vous voyez, dans l'expression, c'est pas facile. Parce que chez vous, il y a un problème. C'est que vous êtes peut-être passionné quand vous voulez dire ce que vous ressentez dans votre fort intérieur, quand vous avez des sentiments. Ça peut être des fois trop fort, hein, et vous savez pas comment le gérer. Du coup, vous dites rien et vous préférez vous taire. Hein. Donc c'est pas forcément la clé, mais bon, en ce moment, ce serait un peu un moment pour vous de pouvoir regarder votre façon de penser, regarder votre façon de vous exprimer et voir s'il n'y a pas des choses à faire évoluer, quitte à tout changer dans votre façon d'être. Hein, c'est possible. Évidemment que c'est pas hyper confortable, surtout pour un signe de terre comme la Vierge, hein, qui aime bien ses habitudes, qui aime bien son petit train-train quotidien. Voilà, ça peut être coincé un peu. Je vous montre quand même votre point fort, et il faut vous appuyer là-dessus. Ça tombe bien, c'est le 15, parce que le 15 nous ramène au 6, qui est le 6e. Hein, 6, c'est le 6e. 15, 1 plus 5, c'est 6, hein, bien sûr.
Et donc le 6, c'est le 6e signe du zodiaque, le 6e signe, c'est la Vierge. Hein. Donc il y a une relation avec la Vierge ici, non pas sage, mais folle, c'est-à-dire le côté, après tout, on va pas regarder les conséquences, on va dire ce qu'on pense. Ça, méfiez-vous, parce que vous avez quand même cette carte-là qui est très, je vais pas dire franche, je n'ai même pas le mot, c'est juste besoin de mettre nos états, mais en colère, en forme de colère. Je me laisserai pas faire, vous voyez, c'est un peu ça. J'ai pas envie de me laisser faire, j'ai pas envie de me laisser dominer, j'ai pas envie de me laisser. Donc vous allez vous impliquer vous davantage et peut-être vous faire comprendre vous davantage par rapport à certaines questions. Hein. Alors la relation aux autres. Vous voyez, quand je vous dis que vous voulez vous taire quelquefois pour ne pas blesser ou pour ne pas vous énerver, pour vous économiser aussi. Le drame, c'est que vous avez, enfin c'est pas un drame, mais vous avez l'impératrice dans la maison 12 qui vous, ou bien elle vous bâillonne, ou bien elle vous donne un excès de paroles. C'est compliqué, vous devez gérer ça, hein, mieux que ça, quoi, parce que la papesse en maison 7, c'est je préfère me taire que de dire ce que je pense aux autres, hein, clairement. Hein. Alors oui, vous allez être tenté par rapport à ça, de faire comme ça. Mais quand ça va sortir, ça peut sortir d'un trait comme ça, et c'est pas évident, hein, surtout pour une vierge, encore une fois, qui aime bien la sécurité, qui aime bien se sentir en sécurité, vis-à-vis des autres surtout, hein, même vis-à-vis d'elle-même. Alors on a vu tout à l'heure, hein, ce mental et cette façon de vous exprimer qui part un peu dans tous les sens, vous voyez, on vous invite à aller vers l'empereur, ça veut dire que vous devez gérer vos émotions, ici, c'est juste à côté de la maison 10, gérer vos émotions, ne pas tout mélanger, ne pas faire référence tout le temps à ce que vous avez eu comme frustration dans votre enfance, et on a déjà parlé de ça tout à l'heure, parce que ça peut se mélanger dans votre tête. Il y a un papa qui vous a frustré, il peut y avoir des raisons de ce blocage émotionnel qui fait que vous ne savez pas où dire les choses sans vous énerver. Vous voyez, ça vous rend un peu sur les dents, quoi. Hein. Donc, à voir en tout cas tout ça, hein, c'est important. La maison 6, c'est la maison du quotidien, bien sûr. Si vous travaillez, ben, ça va être comment ça se passe au niveau du travail. Vous avez le chariot. Ça, on va dire franchement, c'est l'aspect positif de votre jeu. C'est qu'au niveau du boulot, ma foi, ça se passe pas si mal. Vous arrivez à vous faire respecter, j'ai envie de dire. Et là, il y a une espèce de hauteur. Prenez un peu de hauteur par rapport aux événements. Et vous savez, non pas imposer, mais dire les choses plus clairement quand il ne s'agit pas d'émotionnel. C'est vrai que c'est plus facile quand c'est professionnel. Ça va, hein, c'est plus facile, quoi. Donc il y aura peut-être des choses à dire dans le domaine du travail, justement, mais avec cette lourdeur de la maison 12, affublée de l'impératrice qui n'a pas facilité à dialoguer facilement. C'est ça. L'amour, mes amis vierges. Waouh! Là, vous avez des très belles choses à vivre au niveau relationnel amoureux. Hein, non pas vraiment non pas d'amitié ou quoi que ce soit, mais d'amour. Vous avez le monde qui vous donne peut-être un peu plus de tranquillité d'esprit avec l'autre, qui a l'air de vous donner un peu plus de champ, quoi, comme on pourrait dire, de la simplicité. Est-ce que c'est avec lui que vous allez voyager? Je ne sais pas trop. Moi, je vois quand même des voyages amoureux, entre guillemets, ou en tout cas avec des personnes très chères, hein, déjà, c'est possible, au mois de mai. Et oui, les projets, ça va être des choses que vous allez choisir. C'est vous qui menez votre danse, là. C'est aussi pour ça qu'on a ces cartes un peu musclées comme ça, parce que quelque part, vous en avez peut-être marre de subir, hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que, bon, quand on a suffisamment subi, ben, on voudrait bien que ça s'arrête, et du coup, on a envie de reprendre les rênes, ce que je comprends tout à fait. Le matériel, l'argent, on a le jugement et le pape. Ici, par rapport à votre porte-monnaie, on va dire, hein, votre maison, vos valeurs, que ce soit immobilier ou autre chose, il y a un besoin de remettre à plat quelque chose pour que ça marche mieux. Hein. C'est la fameuse renaissance. On a vu tout à l'heure naissance et connaissance, mais là c'est plutôt renaissance.
mais c'est matériel. Donc vous avez sûrement un plan de comment on peut dire, assainissement, j'entends, un truc comme ça. C'est pas comme ça que je voulais, c'est pas le mot que je voulais employer, mais c'est celui qui est venu en premier, donc on va le prendre. Assainissement des comptes, vous voyez, un peu plus sain, quelque chose de plus, qui vous fait plus plaisir, voilà. Avec peut-être possiblement un homme de loi pour vous aider à tenir les cordons de la bourse. Ou alors c'est un ami plus âgé que vous, qui vous connaît et qui a des bons conseils pour vous. S'il n'est pas plus âgé, il peut être tout simplement plus mature, hein, ça a à peu près la même valeur. Écoutez, un mois de mai donc assez intéressant. Alors on va regarder quelle est la carte qui va vous aider à soigner quelque chose en vous. Et ce sera Goddess, c'est-à-dire l'idée de Dieu, si vous voulez. Hein. Express your divine femininity. Donc vous avez une féminité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur je me laisserai pas faire, ça c'est très masculin. Oui, on veut pas être dominé, on veut plutôt être dominant. Même si ce sont des valeurs un peu archaïques, hein, je parle de ça, c'est juste des archétypes. Hein. Ne le prenez pas au pied de la lettre, il y a beaucoup de femmes qui sont dominatrices aussi, attention. Hein. Je ne dis pas que ce sont que les hommes, mais il se trouve que le patriarcat est présent beaucoup plus dans la vie en ce moment que le matriarcat. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect féminin, c'est l'aspect de recevoir, c'est l'aspect de accepter. Vous voyez, il y a de l'acceptation. Donc, embracing its magical intuition, donc votre intuition magnifique et magique, qui nourrit vos qualités. Donc, il faut aussi renouer avec votre féminité, parce qu'elle vous emmène vers des espèces d'élan divins qui vous protègent vous-même et qui mettent en valeur vos qualités de douceur et vos qualités que vous avez peut-être un petit peu enterrées finalement, hein, mais qui sont là. Donc vous allez peut-être devoir les retrouver, notamment parce qu'en amour, on sent qu'il y a des choses assez jolies hein, qui arrivent. Voilà mes chers amis vierges ou ascendants vierges. Je vous souhaite un très jolie fin de printemps et un beau début d'été. On va se retrouver bien entendu aux abords de l'été. Mais pour l'instant, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur. N'oubliez pas de partager, de liker ces vidéos, c'est vraiment très important. Et bien sûr, mettez un petit pouce et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Je vous remercie beaucoup pour cette attention. Portez-vous bien. À très vite.